Bienvenue au sommaire de cette édition. Un procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'ex-président ivoirien et son ancien ministre restent en détention pour l'instant. La Cour pénale internationale a en effet suspendu hier soir leur remise en liberté après un appel formulé par le bureau du procureur. En Côte d'Ivoire, le traditionnel Conseil des ministres tenu hier au palais de la présidence, plusieurs sujets au centre des échanges, notamment la gestion des risques budgétaires et la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire. Enfin, les élections législatives au Bénin, l'opposition désormais en rang serré sur une même et unique liste contre le camp du président Patrice Talon. Bonjour à tous. La Cour pénale internationale a donc suspendu hier, tard dans la soirée, la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, et cela après un nouvel appel déposé par le procureur. Selon les juges, Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé doivent maintenant rester sous la garde de la CPI jusqu'à ce que l'appel du parquet contre leur libération soit entendu. Les explications de Alexis Ouedraogo. Mercredi soir, la procureure de la CPI a interjeté appel de la décision de remettre en liberté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Fatou Bensouda a demandé en urgence le maintien en détention des deux hommes, le temps d'examiner les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Les 5 juges de la chambre d'appel ont entamé à la mi-journée l'examen des documents transmis par les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leur décision devrait être connue assez rapidement. S'ils suivent la requête de la procureure, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention dans le centre de Chevingen. A l'inverse, si les 5 juges rejettent cet appel et confirment la remise en liberté, le greffe pourra reprendre son travail pour préparer la logistique de leur libération. La décision, elle, devrait être connue par écrit dans l'après-midi. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres, le deuxième de l'année 2019, tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. A noter que le gouvernement ivoirien a réagi à l'actualité, notamment l'acquittement par la Cour pénale internationale de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. On en parle maintenant. Le mardi 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, CPI, a rendu une décision portant acquittement et libération immédiate de l'ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Dans les heures qui ont suivi cette décision, des manifestations localisées de joie, d'une part, et de désapprobation, d'autre part, ont été constatées dans certains quartiers d'Abidjan et quelques localités de l'intérieur du pays. Le gouvernement prend note de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Le gouvernement souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation de notre pays tel qu'engagé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation. Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale et le développement de notre pays. Ils appellent l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens.
Et à l'issue de cette réunion, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, également porte-parole du gouvernement, s'est prêté aux questions des journalistes. Les précisions de Awa Touré. La conférence de presse, essentiellement consacrée aux questions liées à l'actualité nationale, a permis au gouvernement d'apporter des éclairages sur le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. En matière de procédure devant la CPI, ce ne sont pas les États qui poursuivent, c'est la CPI qui poursuit. C'est la CPI qui fait son enquête, c'est le procureur qui fait son enquête, qui détermine ses témoins. Et l'État est tenu de coopérer. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas participé aux procédures d'enquête. Il a exécuté une coopération, pas plus. Donc, c'est des procédures essentiellement dirigées et menées par la CPI. Donc, je peux vous l'assurer, cela n'est pas de notre responsabilité. Et d'ailleurs, nous, on a mené nos procédures au plan national. Ça a abouti à des condamnations. Sur les poursuites contre les députés Jacques Ewo et Alain Lobognon, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a précisé qu'il n'y a pas de conflit entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. L'immunité parlementaire s'entend de deux sortes. Il y a l'article 91 de la Constitution qui prévoit l'irresponsabilité. L'irresponsabilité concerne les actes commis par le député dans le cadre de l'exercice de sa fonction de député. De sorte que lorsqu'un député est en séance de débat parlementaire, légifère, en commission parlementaire, les propos qu'il tient, il est irresponsable. C'est une immunité totale. À côté de l'irresponsabilité prévue par l'article 91, on a l'inviolabilité, prévue par l'article 92. Cette immunité concerne les actes détachables. Et c'est une immunité qui est relative. Par acte détachable, il faut entendre des actes qui ne sont pas en lien avec la fonction du parlementaire. De sorte que lorsqu'un député, au volant de son véhicule, ivre, tue un piéton, c'est un acte détachable. Lorsqu'il commet une escroquerie, c'est un acte détachable. Il peut avoir commis des faits avant d'être député. Mais pour cela, que prévoit la Constitution? Deux situations. Pendant la session parlementaire, le député ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf les hypothèses de flagrant délit ou de poursuite autorisée. En dehors des sessions, le député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau. Il n'y a pas d'immunité totale en matière d'inviolabilité, parce que les actes sont détachables. Il n'y a pas d'acharnement non plus, sur qui que ce soit. Si vous parlez de M. Jacques Ewo, il est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite. Et ces faits sont matérialisés, c'est factuel. Quant à M. Lobognon, il est poursuivi en matière de flagrant délit pour avoir incité à la violence et diffusé de fausses nouvelles. Ce sont des actes qui sont détachables de la fonction parlementaire. On est hors session. Donc il n'y a pas de conflit. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est pour sa part prononcé sur la situation au conseil municipal du Plateau. Il était important pour l'administration, pour protéger les intérêts de la collectivité territoriale du Plateau, de faire suspendre l'installation des organes de cette collectivité pour permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Dès l'instant où la justice aura fini de faire les enquêtes, où les conclusions de cette enquête auront été tirées,
L'installation des organes de la commune de Plateau sera donc faite. Notons qu'une délégation spéciale présidée par le préfet d'Abidjan assure pour le moment la gestion courante de la commune du Plateau. Plusieurs questions donc à l'ordre du jour de ce deuxième Conseil des ministres 2019, notamment la gestion des risques budgétaires et la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production alimentaire. On fait le point avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 16 janvier, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a arrêté des mesures fortes dans la lutte contre l'insalubrité dans les usines de production. Suite à la diffusion d'une vidéo relatant les conditions insalubres de production de vin, les investigations d'usage ont été effectuées en vue de vérifier les faits et d'identifier les entreprises mises en cause. Il s'agit des sociétés MIB et MIBEN, sises à la zone industrielle de Koumassi, spécialisées dans le reconditionnement du vin importé en vrac sous le nom commercial Château de France. Au regard des conditions insalubres avérées de production et des conditions pénibles des travailleurs, il a été procédé immédiatement, suivant les procédures en vigueur en la matière, à l'arrêt de la production et à la saisie conservatoire de tous les stocks de produits finis. Aussi, compte tenu de la gravité des faits, le Conseil a arrêté les mesures suivantes. La suspension des activités des dites sociétés jusqu'à leur mise en conformité aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de fabrication du secteur. La suspension de toute campagne et spot publicitaire relatifs aux produits des entreprises incriminées. La suspension de la mise en vente des stocks disponibles auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants jusqu'à ce que leur conformité aux normes soit prouvée. En outre, le Conseil a instruit le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de procéder à des opérations de contrôle et à des inspections des usines de fabrication de produits alimentaires et de prendre les dispositions réglementaires pour la mise en place de plans de maîtrise sanitaire au sein des entreprises agroalimentaires. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place des mécanismes d'anticipation des recettes publiques pour réduire les risques budgétaires. Ce mécanisme prend appui sur un ensemble d'indicateurs pertinents infra-annuels qui permettra de suivre régulièrement les performances des entreprises en matière budgétaire, de gouvernance ainsi que d'endettement. Les indicateurs portent plus précisément sur le suivi rapproché de l'évolution de ces entreprises par rapport aux prévisions des chiffres d'affaires, des résultats nets, des charges et des investissements réalisés, mais également par rapport à l'application effective des textes légaux et à la mise en œuvre des meilleures pratiques relativement aux organes d'administration et de gestion des entreprises publiques. Dans le cadre de la resocialisation des jeunes, le gouvernement a autorisé la réhabilitation du centre de service civique de Guinguirény dans le département de Boundiali. Autre actualité nationale, le président du comité international de la Croix-Rouge en visite pour la première fois en Côte d'Ivoire. Peter Mahorer a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le président du comité international de la Croix-Rouge, faut-il le préciser, a félicité les autorités ivoiriennes pour les acquis en matière d'amélioration du système carcéral, en l'occurrence le changement du code pénal. Le point avec Dimia Naïm. Une des activités de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire est l'assistance aux détenus dans les prisons à travers des visites qui leur sont rendues périodiquement. L'année 2019 marque les 20 ans d'exercice de cette action humanitaire menée par la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Un anniversaire qui a été marqué par la visite à Abidjan du plus haut responsable du comité international de la Croix-Rouge, Peter Mahorer.
qui dirige l'institution internationale non gouvernementale d'aide humanitaire depuis 2012. Le premier responsable du comité international de la Croix-Rouge, CICR, a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, avec qui il s'est entretenu des activités d'assistance et de protection du CICR en Afrique. Il faut dire que la délégation de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire couvre à la fois 8 pays, dont la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, la Sierra Leone et le Libéria. Le président du CICR a par ailleurs noté que les conditions de détention sont bonnes dans les prisons ivoiriennes. Cette visite, elle reflète une excellente coopération que nous avons entamée avec la Côte d'Ivoire depuis un certain temps, d'abord opérationnelle quand le pays était pas aussi stable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, axé sur certaines thématiques, et c'était l'occasion de faire un peu le point. On se félicite de l'excellente coopération dans le domaine de la détention et on a des activités à ce sujet. Le CICR est en train de créer ici un hub logistique qui servira les opérations du CICR en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce sont deux exemples de notre coopération ici et l'occasion aussi de voir comment on peut travailler dans l'avenir sur ces axes encore mieux ensemble. La Croix-Rouge internationale est une institution non gouvernementale d'aide humanitaire qui a été créée le 17 février 1863 par un groupe de citoyens de la ville de Genève, en Suisse. On va à présent s'intéresser à cette conférence de presse tenue justement hier par les membres du Comité international de la Croix-Rouge, section Côte d'Ivoire. C'était à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Les échanges ont porté sur les problèmes rencontrés en milieu carcéral africain. Plus de détails avec Herman Guivet. Assurer les conditions de détention et de traitement humain à toutes les personnes privées de liberté, ce indépendamment des motifs pour lesquels elles ont été arrêtées et placées en détention. C'est bien la mission que s'est assignée le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Et pour joindre l'acte à la parole, cette structure, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, entame une visite et des études à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La situation dans les prisons, un problème majeur qui revient encore et encore, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans tous les pays de la sous-région, c'est la surpopulation. Il y a trop de détenus dans les prisons et en conséquence, il y a des maladies, il y a des problèmes de nutrition, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'accès à l'air. C'est ça le message qu'on est venu porter, non pas uniquement pour demander aux autorités de l'action, il en faut certainement, mais il faut que tous les acteurs donnent un maximum d'action. Une démarche bien appréciée par des artistes chanteurs, renommés en Côte d'Ivoire. Notre message de ce matin, c'est simplement un message d'espoir à l'endroit des prisonniers pour leur dire qu'on ne les oublie pas. C'est important qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas et que ce à quoi les gens de l'extérieur ont droit, de temps en temps, chaque fois que nous pourrons, nous viendrons ici leur apporter, comme on le dit dans la musique, la vibration. Le Comité international de la Croix-Rouge existe depuis 1870. Selon ses responsables, ce sont près de 7000 détenus qui ont bénéficié de ses services ces 4 dernières années en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire présente la 3e conférence sur l'émergence de l'Afrique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly participe aux travaux qui se tiennent à Dakar au Sénégal. Le chef du gouvernement veut ainsi partager l'expérience ivoirienne en matière de promotion du secteur privé comme moteur d'une croissance économique durable et génératrice d'emplois. Les explications de Adama Koné. S'il est admis dans le milieu économique et financier que l'Afrique réalise depuis plus d'une décennie les meilleures performances en matière de croissance économique, les dirigeants de ce continent ont à cœur de transformer tout leur potentiel pour que le développement soit une réalité quotidienne pour leur population. Et une des démarches pour parvenir à ce résultat est la définition d'un cadre de réflexion et de partage d'expériences qui permettrait d'éviter les écueils. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA, est née de cette volonté. Après avoir pris ses marques en 2015 et 2017 au bord de la lagune Ebri en Côte d'Ivoire,
C'est la capitale du pays de la Teranga, Dakar, qui accueille la 3e édition de la conférence. Gouvernants africains, experts, partenaires financiers et techniques se donnent rendez-vous à partir de demain autour du thème « Émergence, secteur privé et inclusivité ». Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly participe à ces travaux en tant que représentant du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agira d'abord, pendant 2 jours, de renforcer la collaboration entre les structures chargées de conduire les plans d'émergence. Ensuite, faire le point des pays africains sur le chemin de l'émergence. Enfin, identifier les bonnes pratiques et les capitaliser dans une approche d'inclusivité. Car pour les dirigeants africains, le privé doit être la locomotive du développement. À la matière, faut-il le rappeler, le plan national de développement 2016-2020 de 30 000 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire fait du secteur privé le premier bailleur de fonds avec une participation de 60%. Une réalité que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly partagera dans sa communication à la faveur de cette rencontre. Mardi 22 janvier 2019, date retenue pour la 8e édition du prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. 16 dossiers ont attiré l'œil du jury. L'ASCAD veut ainsi récompenser les meilleures organisations œuvrant en faveur de l'autonomisation de la femme. On en parle avec Franck Kouadio. Contribution à l'autonomisation économique de la femme en Côte d'Ivoire, 8e édition du prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. La date de proclamation des résultats après le lancement de l'appel à candidature en juin dernier est connue. Les 4 premiers prix seront remis lors de la proclamation officielle des résultats le mardi 22 janvier 2019. Célébrer les personnes qui œuvrent dans ce secteur économique, dans ce secteur la promotion des femmes, dans ce secteur de la lutte contre la pauvreté. Comme vous le savez, l'ASCAD intervient dans des domaines, dans des secteurs pour soutenir les activités menées au niveau national par le gouvernement. Ils sont 16 organisations retenues, 9 millions de francs CFA pour le prix d'excellence, 5 millions pour le premier prix d'encouragement, 2,5 et 1 million de francs CFA pour les autres prix. Mais au-delà du prix, ce qu'il faut voir, c'est le label. Parce que c'est un concours. On ne fait pas l'attribution des prix par cooptation. L'ASCAD, dans la dynamique de soutien au développement sectoriel, la précédente édition était consacrée à la contribution des sciences agronomiques au développement de la Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, il faut utiliser de façon judicieuse l'énergie électrique et ainsi en retirer des bénéfices tant économiques qu'environnementaux. C'est l'objectif visé par cette formation à l'endroit des fournisseurs, distributeurs d'électricité et autres partenaires bancaires. Les travaux se sont tenus hier dans la commune du Plateau. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Considéré comme un important gisement d'économie d'énergie, le secteur de l'éclairage constitue l'un des axes majeurs de la politique de maîtrise de l'énergie du gouvernement. Le marché de la distribution des produits d'éclairage connaît de ce fait une réorganisation. À partir du 1er janvier 2019, les lampes à incandescence dans la catégorie des lampes les moins efficaces sont interdites à la vente sur le marché ivoirien. Un arrêté va préciser cela parce qu'il y a des exemptions. Nous devons vulgariser cela, informer les gens. Un bouleversement déjà perceptible dans le milieu des distributeurs de produits d'éclairage. Les ampoules ou lampes jugées énergivores sont progressivement délaissées par les consommateurs. Aujourd'hui, les LED sont beaucoup plus demandés. Viennent en deuxième position les lampes économiques. Bon, par ignorance, certains demandent encore les lampes économiques, mais nous sommes en train de glisser vers les lampes LED. Et les lampes incandescentes viennent en dernière position. Mais vous verrez encore que nous avons les lampes incandescentes parce que certains le demandent et que nous avons encore du stock sous la main.
Comment adapter cette transformation du marché de l'éclairage avec les mécanismes financiers et les modèles commerciaux? Tel est l'objectif de cette formation qui réunit distributeurs et banquiers. Je pense plutôt qu'il faut que le ministère qui a à charge de l'énergie table beaucoup plus sur la communication déjà. Il faut qu'ils arrivent à faire passer la différence entre les différentes lampes qu'on propose. Cette formation de distributeurs des produits d'éclairage et des organismes financiers s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'efficacité énergétique dont il est un pan important. C'est pour que tous ensemble, donc, on vienne partager et trouver les voies et moyens pour donc aller effectivement vers l'efficacité énergétique dans le domaine de l'éclairage. Une autre formation sur les normes et les tests de performance énergétique des lampes a été organisée, toujours dans le cadre de la promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage. Secteur porteur pour l'économie ivoirienne, le marché des produits d'éclairage a rapporté 24 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires entre 2012 et 2016, dont 6,5 milliards de francs CFA de droits de douane. Toujours en Côte d'Ivoire, 3 véhicules offerts aux partenaires du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel, SWED, vise à permettre aux bénéficiaires d'accéder plus facilement aux services de qualité de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. En Côte d'Ivoire, 10 régions sont choisies pour la mise en œuvre du projet. Il s'agit de réduire les mariages précoces, de faire la promotion du planning familial et de contribuer à maintenir la jeune fille à l'école. Tous les mécanismes sont mis en place pour le démarrage effectif des activités sur le terrain. Les outils que nous testons et que nous appelons espace sûr ou école de mari ou école de futurs maris sont maintenant en place. Afin de renforcer la capacité des 3 institutions pour en faire des centres régionaux d'excellence pour le master en sciences infirmières et obstétricales, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté remet 3 véhicules, dont 2 minicars, aux structures sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit de sensibiliser la jeune fille, la femme et la jeune fille, afin qu'elles mettent en pratique la question du dividende démographique, sensibiliser et de former le personnel médical pour les mêmes questions. L'un des défis majeurs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'INFAS et l'ONG ARCIP, fêtières des organisations religieuses en Côte d'Ivoire, bénéficiaires de ces véhicules, promettent de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des indicateurs du projet SWED. On a besoin de sensibiliser nos pères, nos chefs coutumiers, quant à la planification familiale pour réduire la mortalité. Ce matériel va servir à permettre de faire la formation pédagogique, l'encadrement sur les terrains de stage. Exécuté dans 6 pays africains, le projet SWED est financé par la Banque mondiale et l'UNFPA. En image, direction Kong, ville située dans la région nord-est du pays. Les chefs traditionnels se mobilisent pour préserver le parc national de la Comoé. Cette réserve naturelle, faut-il le préciser, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un peu d'humour à présent pour terminer l'actualité nationale. L'équipe de production de la radio-diffusion télévision ivoirienne était récemment à Dimbokro, dans la région centre du pays. C'était dans le cadre des soirées humoristiques Bonjour 2019. Hors de chez nous, les élections législatives du 28 avril prochain au Bénin, alors que le camp du président Patrice Talon s'est constitué en 2 blocs. L'opposition, elle, annonce une liste unique.
Un expatrié canadien enlevé dans la soirée du mardi 15 janvier dernier par des hommes armés au Burkina Faso. C'était lors d'un raid à Monsila, dans la région est du pays. Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May échappe de peu à une motion de censure proposée par ses opposants politiques. La première ministre britannique doit à présent présenter un plan B pour sauver le Brexit et sortir de la crise. Enlèvement au Burkina Faso du Canadien Kurt Woodman, employé d'une société minière. Ce acte de groupe extrémiste s'est déroulé à proximité de la frontière avec le Niger. Selon le ministre burkinabé de la Sécurité, les faits se sont produits lors d'un raid sur le site de Tiambongo, dans la commune de Manzila, une zone réputée pour les attaques djihadistes. Au Bénin, l'opposition se constitue en une liste unique pour affronter les élections législatives d'avril prochain contre le camp du président Patrice Talon. Cette stratégie a été rendue publique à l'occasion d'un meeting à Cotonou en présence des deux anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Au Royaume-Uni, la motion de censure émise par l'opposition travailliste a été contrée par les députés britanniques. Theresa May continue son travail à la tête du gouvernement. Le dossier de sortie de l'Union européenne n'a pas convaincu les parlementaires. La première ministre reviendra la semaine prochaine avec une autre perspective du Brexit. Voilà des précisions de Alexis Ouedraogo. Merci de nous avoir suivis. RTI.ci, c'est notre site d'information.